Bonjour, c'est Julien, le créateur du site Investpreneur et la méthode qui vous apprend à créer vos revenus alternatifs grâce à l'immobilier très facilement et très rapidement. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial pour moi et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager en vidéo car je repars en chasse en quête d'un nouveau bien que j'espère trouver dans le mois à venir pour passer sur un financement à travers l'été et le mettre en location avant la fin de l'année. Alors, j'ai décidé de vous expliquer comment est-ce que je procédais pour que vous puissiez vous aussi appliquer la même méthode et ne pas perdre de temps avec des recherches fastidieuses et bien souvent inutiles et qui ne fonctionnent pas. Alors moi, c'est simple, j'utilise trois méthodes. En fait, la première, ça va être Le Bon Coin et Se Loger, mais alors là, je ne passe pas mon temps à revoir toutes les annonces car ça, c'est très difficile et à mettre en place, c'est une perte de temps énorme. Ce que je fais, c'est simplement de mettre des alertes. Alors, Le Bon Coin et Se Loger sont les deux principaux sites qui regroupent toutes les annonces. Notamment les particuliers vont sur Le Bon Coin, les agences vont sur Se Loger, donc je ne fais pas d'autres sites. Et ces deux sites offrent des fonctionnalités de mettre des critères de recherche en alerte assez fins. Donc vous pouvez vraiment mettre quel type de bien vous recherchez. Est-ce que c'est un grand appartement pour faire une colocation? Est-ce que c'est un immeuble avec tant de mètres carrés? Est-ce que c'est plutôt un studio pour faire de la location courte durée? Vous pouvez mettre la ville ou une zone. Donc vraiment, vous allez recevoir tous les jours les biens qui sont updatés donc, dans ces sites la veille. C'est très pratique et ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer dans l'annonce en cliquant sur le lien et très rapidement vous allez pouvoir détecter si le bien en question est en rapport à la rentabilité souhaitée. C'est-à-dire que si le bien est à 100 000 et que vous cherchez une rentabilité à 10%, vous faites les maths et même pas besoin d'ouvrir l'annonce. Vous savez directement si grâce au nombre de chambres ou au loyer mentionné par exemple, vous pouvez avoir un ordre d'idée de votre rentabilité. Et vous confirmez cette hypothèse en rentrant dans le détail si vous voulez passer un peu plus de temps, mais comme ça vous ne perdez pas trop de temps à lire toutes les annonces et là rapidement grâce à la photo, grâce au descriptif de l'annonce, vous savez si vous allez pouvoir atteindre, enfin si votre objectif de rentabilité est plus ou moins respecté et ensuite vous rentrez dans les détails pour creuser, améliorer cette rentabilité, voir s'il n'y a pas de soucis techniques. Donc ça, c'est la première méthode que moi j'utilise. La deuxième méthode, c'est les agences. Et pour ça, ça nécessite d'avoir un réseau. Donc pour moi, c'est plus facile parce que j'ai déjà des biens et des agents immobiliers que j'ai déjà utilisés. Donc j'ai un réseau que je peux utiliser. Je les rappelle. Souvent, j'ai déjà acheté ou fait affaire avec eux. Ou si je n'ai pas fait affaire, je rappelle les agents immobiliers les plus compétents que j'ai trouvés, ceux qui ont vraiment réussi à comprendre le mindset, donc l'état d'esprit d'un investisseur et les critères que je recherchais à l'époque, de façon à ce que je puisse leur redonner mes nouveaux critères et qui repartent ensemble. Alors l'idée d'appeler les agences et de ne pas aller les voir, c'est simplement là aussi gagner du temps. Chaque semaine, j'appelle mon réseau, mes agences pour savoir deux choses, s'ils ont rentré des biens récemment et qui ne sont pas encore sur Le Bon Coin ou sur les autres divers sites et s'ils vont les rentrer dans la semaine à venir. Parce que voilà, quand vous savez comment ça marche, chaque semaine, des propriétaires peuvent se rapprocher des agences, ensuite ils doivent signer un mandat et ensuite seulement l'agence va mettre le bien sur Internet pour trouver des potentiels acquéreurs. Et donc, si vous passez sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, vous avez de grandes chances de manquer les bonnes affaires parce que ce que vous voyez, c'est pas la totalité du marché. C'est comme quand vous cherchez un job, si vous allez sur les sites d'annonces, vous allez avoir les jobs publiés alors qu'on sait très bien que la majeure partie des jobs intéressants se font par bouche à oreille. Donc, c'est comme ça qu'il faut arriver à anticiper et avoir un cran d'avance sur les autres, sur vos concurrents, sur d'autres personnes qui cherchent dans votre zone, dans les mêmes types de projets, des mêmes types de prix que vous. Donc c'est pour ça que vous devrez utiliser les agents immobiliers que vous connaissez ou les agents immobilières qui sont dans la zone, dans votre zone de recherche, car sous-entendu, les propriétaires les ont contactés. Et c'est vraiment là que vous allez avoir un temps d'avance en les rappelant chaque semaine. Il faut vraiment que ces personnes-là, les agents immobiliers ou les agents se rappellent de vous. Et comme ils sont très sollicités, la seule méthode c'est de les appeler, mais bon, c'est un simple coup de fil, ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Vous allez les contacter, demander est-ce que vous allez rentrer quelque chose ou est-ce que vous allez rentrer un bien qui peut correspondre à ma recherche. Et là, vous êtes en avance sur tout le monde. Vous pouvez même aller le visiter
avant avant que le vendeur ait signé le mandat. Vous pouvez même signer l'acte, le compromis, avant que le bien soit publié sur le site internet, si vous jouez bien les choses. Donc c'est vraiment une méthode très puissante qui peut vous permettre d'accéder aux meilleures affaires. Vous n'allez pas forcément pouvoir avoir beaucoup de négociations parce que le propriétaire vient de mettre le bien et il va peut-être vouloir patienter, mais si vous mettez au prix et que ça correspond à votre besoin et à votre rentabilité, vous faites certainement une bonne affaire et vous êtes sûr de l'avoir. Sinon, l'autre stratégie, c'est aussi de redemander aux agences quels sont les biens qui sont invendus et de là chercher pourquoi est-ce qu'ils sont invendus, et en prenant le temps d'analyser les choses, peut-être que vous allez pouvoir justement là tirer les prix vers le bas parce qu'ils sont invendus suite à des problèmes. Et si vous prenez le temps de gérer ces problèmes, alors ça peut être de l'insalubrité, ça peut être des locataires qui ne payent pas, ou des compteurs qui ne sont pas aux normes, ou des travaux très compliqués. Si là vous allez sur des biens compliqués, vous allez certainement pouvoir négocier les prix vers le bas. C'est deux approches vraiment différentes, mais que vous pouvez utiliser en avance de phase, en utilisant les agents immobiliers et les agences immobilières, de façon à être en premier sur ces types de biens dans le premier cas, ou ensuite que l'agent immobilier vous explique pourquoi un tel bien ne se vend pas. Et là, vous saurez où et comment faire des bonnes affaires. Le troisième pilier que moi j'utilise pour trouver des bonnes affaires, ben, c'est simplement de faire appel à des chasseurs. Alors les chasseurs, ils sont des professionnels aussi. Vous allez leur expliquer vos critères, votre rentabilité, et en intégrant leur commission, tant que votre rentabilité est respectée, ben, pour moi ça ne me pose pas de problème. Ça a l'avantage notamment de pouvoir aller dans des zones qui sont plus éloignées de mon lieu de domicile, parce que effectivement si je reste autour de moi, ben, je vais être tout le temps dans la même zone entre guillemets de chalandise, avec les mêmes zones de biens, les mêmes rentabilités. Et si je veux faire mieux, il faut que j'aille un peu plus loin, et ça coûte du temps, de l'argent aussi pour se déplacer, et j'ai pas forcément envie de m'éloigner de ma famille ou de passer du temps à l'écart, ou même d'aller faire une visite ou 2 ou 3 ou 5 pour un bien qui potentiellement ne sera pas rentable, ça va me prendre la journée, voire 2. Donc moi j'ai l'habitude de faire appel à des chasseurs dans les zones que vous avez identifiées qui peuvent être loin de vous, avec des prix du marché plus accessibles, ou avec des modes de location qui sont peut-être plus accessibles que le mode de location qui est autour de votre lieu d'habitation par exemple. Donc c'est pour ça que ces 3 méthodes pour moi sont vraiment complémentaires les unes aux autres, c'est-à-dire vous mettez les alertes email pour voir quotidiennement quels sont les biens qui rentrent sur votre marché, et vous êtes alerté en temps pratiquement réel, et vous pouvez être les premiers à aller voir l'annonce et appeler si nécessaire. Avant ça, vous faites une petite étude histoire de vérifier les chiffres et de savoir si vraiment il n'y a pas de problème sur le bien, ou il n'y a pas de vice caché, ou si le loyer attendu va vraiment vous rémunérer de la meilleure façon. Premièrement. Deuxièmement, vous utilisez votre réseau, et si vous n'avez pas de réseau, il faut appeler les agences, aller les voir dans un premier temps pour vous faire connaître. Troisièmement, les chasseurs pour vous éloigner de votre zone d'habitation, de façon à aller chercher de la rentabilité qui se trouve certainement plus loin que chez vous, enfin potentiellement plus loin que chez vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du contenu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai personnellement. Et puis moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.